Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du mythe de l'oxygène. La plupart des gens pensent qu'on respire tout simplement pour apporter plus d'oxygène au niveau du corps humain. Alors, ce n'est pas du tout vrai et je vais m'appuyer sur des études scientifiques pour vous démontrer que ce n'est pas, on ne respire pas pour amener plus d'oxygène, mais pour se débarrasser d'un excès de CO2. Alors la nuance est très importante parce qu'elle va nous permettre de comprendre justement comment rééquilibrer à la perfection ce couple oxygène-CO2, donc ce couple énergétique. Selon une étude, on va faire un petit dessin pour bien comprendre, un petit graphique. Alors ici, c'est une variable de temps, et ici on va parler de la concentration en oxygène au niveau du sang. Alors il faut savoir qu'il est très facile de mesurer la concentration d'oxygène dans le sang. Il y a un appareil pour ça qui s'appelle un oxymètre. Donc c'est souvent les médecins, les infirmiers qui possèdent cet appareil. Donc c'est un capteur qu'on met au niveau du doigt et qui va mesurer ce qu'on appelle la saturation d'oxygène au niveau du sang. Quand on utilise cet oxymètre, on se rend compte que quel que soit l'individu, quel que soit son âge, son sexe, quel que soit l'endroit, l'altitude où nous sommes, la saturation d'oxygène est toujours d'environ 95 et 98%. Donc là, on est quasiment à une saturation maximale d'oxygène dans le sang. Et quel que soit l'individu, alors c'est plutôt incroyable, cette saturation d'oxygène, elle est quasiment constante. Et elle ne diminue qu'au bout d'environ 1 minute à 1 minute 30. Même si vous arrêtez de respirer, on a des réserves d'oxygène. Alors, pas longtemps, mais il y a quand même des réserves. Alors, ces réserves, elles sont faites par les globules rouges, ce qu'on appelle donc les hémoglobines. L'hémoglobine, elle est un petit peu le transporteur, le récepteur de l'oxygène. Donc, l'hémoglobine va stocker et transporter l'oxygène dans le sang. Si vous arrêtez de respirer, l'hémoglobine, elle reste, donc le sang, va rester à saturation quasiment maximale pendant environ 1 minute. Au bout d'1 minute, on a une légère baisse de la saturation. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est des études scientifiques du docteur Lorino, il me semble. Donc il y a une étude que je mettrai sous la vidéo. Donc au bout d'1 minute, on met là 1 minute, il y a une légère diminution. Donc ensuite on stagne légèrement. Et ensuite je crois que c'est environ 1 minute 30. Là, nous avons une chute donc de la saturation d'oxygène. Alors, on se rend bien compte que ce n'est pas du tout la variable oxygène qui détermine le rythme de notre respiration. Parce qu'on n'attend certainement pas 1 minute pour respirer entre chaque inspiration et expiration. C'est beaucoup plus régulier et fréquent que ça. Et on se rend compte que, j'en ai parlé dans le livre Le secret de la respiration, ce n'est pas du tout l'oxygène qui détermine le rythme respiratoire,
mais le CO2. On va refaire un petit dessin pour mieux comprendre. On va refaire un graphique. Donc ici toujours la variable temps et ici on va avoir deux variables. Donc on va parler donc à 98% environ la saturation d'oxygène. Donc on a vu sur une durée d'environ 1 minute, la saturation d'oxygène est quasiment maximale. Elle ne varie pas. Vous pouvez prendre autant de respiration, vous pouvez hyperventiler, vous pouvez arrêter de respirer, vous pouvez faire toutes les techniques de yoga possibles et imaginables. Votre saturation d'oxygène ne va pas du tout bouger pendant 1 minute. Par contre, en respirant, en modifiant votre respiration, c'est la variable CO2 qui se modifie dans le temps. Alors, quand cette variable, donc CO2, elle augmente, en fait, comme on a vu dans certaines vidéos, hein, le corps produit constamment du CO2. C'est un produit du métabolisme. Alors certains diront que c'est un déchet métabolique. Si on veut, on verra que le CO2 n'est pas du tout qu'un déchet, il est absolument indispensable justement dans cet équilibre CO2-oxygène. On ne peut pas fonctionner qu'avec de l'oxygène et sans CO2, ça ne marche pas comme ça. Petit à petit, au fil des secondes, on a donc le produit de notre métabolisme, donc le CO2 qui augmente, et en fonction, j'en ai parlé dans une autre vidéo, de votre seuil de tolérance au CO2 qui est déterminé au niveau du cerveau reptilien et plus précisément du bulbe rachidien. Donc en fonction de cette limite, à un moment, le cerveau va déclencher l'inspiration qui va rediminuer donc le CO2. Donc sur une inspiration, on a le CO2 qui diminue. Donc inspiration faite, donc sur l'expiration, le CO2 réaugmente. On arrive à nouveau au seuil de tolérance géré par le cerveau. Et sur l'inspiration, on rediminue donc le CO2. Et on se rend compte que ce n'est absolument pas cette variable oxygène que l'on va chercher à manipuler, entre guillemets, dans nos exercices de respiration, mais cette variable de CO2. Et elle est absolument primordiale, parce qu'il ne s'agit pas d'éliminer tout le CO2, parce que comme on l'a vu dans le livre Le secret de la respiration, le CO2 est nécessaire à l'oxygénation des cellules. Donc sans lui, l'oxygénation ne pourrait pas se faire. Donc je vous rappelle que c'est l'effet Bohr. Permet à l'hémoglobine, justement, qui transporte ce CO2, cet oxygène, pardon, de relâcher l'oxygène au niveau des cellules, donc qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire celles qui produisent le plus de CO2. Tout ça pour maintenir toujours l'équilibre entre donc ces deux gaz, le CO2 et l'oxygène. Pour résumer, on doit comprendre que c'est la variable CO2 et non oxygène qui détermine votre processus de respiration. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très vite dans la prochaine. Merci.